Bonjour à toi, chers cyclistes, et bienvenue chez Primo Vélo. Aujourd'hui, on vous explique comment régler les inconforts aux mains et quelles sont les astuces pour être confortable sur votre guidon. C'est parti! Aujourd'hui, je vous donne 6 conseils pour améliorer le confort de vos mains sur votre vélo. Premier point, il faut s'assurer de choisir le bon guidon. On va parler de guidon de vélo de route parce que c'est vraiment une proportion importante des cyclistes qu'on voit. Donc, le guidon de vélo de route devra être de la bonne largeur et devra avoir la bonne morphologie. Ici, on a un guidon très simple, un guidon compact de chez Giant. Et donc, ce guidon-là n'est pas trop profond, n'est pas trop haut. Et lorsque la surface ici est parallèle au sol, la surface en haut l'est tout autant. Donc ça, c'est un choix très intéressant. On va appeler ça un guidon à géométrie compacte sur lequel on pourra positionner les cocottes, les manettes de frein vitesse pour être confortable. Donc, assurez-vous de choisir la bonne largeur de guidon en fonction de vos épaules. Habituellement, ce qu'on veut, c'est un guidon de 2 à 4 cm plus large que la distance entre le centre de nos deux épaules. Et ensuite, il faut s'assurer d'avoir une morphologie idéalement compacte. Là, ça correspond à presque 90% de notre clientèle cycliste. Petite précision importante, si vous êtes un geek de vélo et que vous voulez un guidon intégré en carbone, si vous faites le choix d'un guidon comme celui-ci, il faut être absolument certain de la longueur et de l'inclinaison de la potence, puisqu'un ensemble comme ça, c'est assez dispendieux et vous devrez le remplacer si malheureusement votre position sur le guidon n'est pas confortable ou n'est pas adéquate. Le point numéro 2, c'est de bien positionner le guidon. Si vous voulez, on a des capsules éducatives complètes sur simplement la position du guidon. Aujourd'hui, je vais vous la résumer en quelques étapes faciles. Donc, la première chose, c'est de s'assurer de gérer la rotation pour que la surface du bas et la surface du haut soient parallèles au sol, d'où l'importance de choisir une géométrie de guidon adéquate. Ensuite, il faut aller positionner les leviers de frein vitesse qui viennent s'attacher ici. Et pour ceux qui ne le savaient pas, les leviers de frein vitesse sur un guidon, ça se bouge. Parfois, il faut enlever la guidoline, mais lors de l'installation, on peut bouger les leviers de frein vitesse. Et donc, ce qu'on veut, c'est positionner notre levier de frein vitesse pour avoir une position de poignée de main lorsqu'on rentre dans la cocotte. On ne veut pas avoir de déviation radiale ni ulnaire. On ne veut pas avoir de compensation au niveau du poignet. On veut rentrer très facilement et très simplement dans la cocotte sur notre vélo. Le point numéro 3, c'est le choix de la guidoline. Dans le monde du vélo, ce n'est pas toujours vrai, mais pour la guidoline, si vous choisissez une guidoline qui est plus dispendieuse, en général, vous allez vous retrouver avec une guidoline qui est plus épaisse, qui est plus confortable et qui est plus résistante. Petit bémol par contre, si vous choisissez une guidoline blanche, tous les cyclistes qui l'ont essayé vous le diront, on la met juste une fois parce que ça devient tellement sale rapidement que c'est beaucoup mieux d'avoir une guidoline qui ne se salit pas comme une guidoline noire. Le point numéro 4 et non le moindre, pour être confortable sur ses mains, il faut s'assurer d'avoir la bonne selle au bon endroit. Trop souvent en clinique, on voit des clients avec des inclinaisons de selle à 6, 7, 8, 11 degrés parfois. Si vous avez une selle qui est inclinée comme ça, on pense à être assis sur une selle qui est inclinée par en avant, eh bien ça nous crée une glissade vers l'avant et ça se peut que ça projette tout notre poids dans le guidon. Donc souvent, les problèmes de pression dans les mains, de tension dans les épaules, d'inconfort au niveau du membre supérieur peuvent être causés par un positionnement de selle trop haut, trop incliné, trop reculé, trop avancé. Donc vraiment la selle, c'est le point numéro 4 et c'est un point très important pour le confort de vos mains. Assurez-vous d'avoir une selle au bon endroit, la bonne selle au bon endroit. Le point numéro 5, si vous êtes par exemple sur un vélo hybride, bien sûr, comme on vient de le dire, vous devez avoir la bonne selle au bon endroit, mais vous pouvez utiliser des accessoires intéressants comme des poignées ergonomiques qui vont vous permettre de distribuer le poids de la paume de votre main sur le guidon de manière plus confortable. Bien sûr, il vous faut un positionnement cycliste adéquat, mais ces petits accessoires-là peuvent vous aider dans votre confort. Finalement, le dernier point, le point numéro 6, c'est le choix des gants de vélo. Ce qu'on veut lorsqu'on a un gant de vélo, c'est d'avoir un padding, mais pas trop épais. Trop souvent en clinique, on voit des patients qui se présentent avec des inconforts aux mains et qui ont tenté de soulager leur douleur en achetant des gants avec un padding, avec un coussinage très épais. Malheureusement, c'est souvent un problème au niveau du positionnement, au niveau de la selle. Donc, ce qu'on recherche dans un gant, c'est un gant
C'est un gant en général avec pas trop de padding qui va nous permettre d'être antidérapant et qui surtout, va nous protéger si jamais on fait une chute à vélo. Le gant aura la propriété de vraiment protéger nos mains de toute abrasion et ça va vous rendre un fier service si jamais vous faites une chute à vélo. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé à avoir des informations supplémentaires, vous pouvez visiter le blog de Primo Vélo ou le blog de Physio Vélo, ainsi que toutes nos autres vidéos éducatives sur la chaîne YouTube Physio Vélo. À bientôt! Rappelez-vous que c'est très salissant. Joke de Monsieur Net.